Amara était une serveuse noire de 29 ans qui avait passé les 4 dernières années à travailler au Sonny's Diner, niché au cœur de Berkeley, San Francisco. Connue pour son sourire radieux et la chaleur naturelle qu'elle apportait à chaque interaction, Amara était devenue une partie intégrante du charme du dîner. Des petits déjeuners tôt le matin au remplissage de café tard dans la nuit, elle avait tissé des liens avec d'innombrables clients réguliers qui venaient au Sonny's. Pas seulement pour ses plats classiques, mais aussi pour l'atmosphère accueillante qu'Amara aidait à créer. Pour elle, le dîner n'était pas qu'un simple emploi. C'était un sanctuaire, un endroit où elle se sentait valorisée et partie d'une communauté. Elle adorait comment l'odeur du café fraîchement préparé l'accueillait à chaque début de service, se mêlant au son des grilles qui grésillent et au bourdonnement animé des conversations. Mais derrière son extérieur joyeux, Amara portait le poids d'une vie difficile. Elle avait grandi dans un quartier où les opportunités étaient rares et où les rêves semblaient souvent hors de portée. Ayant perdu ses parents à un jeune âge, Amara avait appris à surmonter les obstacles de la vie avec résilience, en prenant plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins. Mais Sonny's était différent. C'était plus qu'un simple salaire. C'était un endroit où elle pouvait momentanément oublier ses luttes et se concentrer sur la diffusion de la gentillesse, une commande à la fois. Elle ne savait pas qu'un soir, sa vie allait prendre un tournant inattendu et bouleversant. Le service a commencé comme n'importe quel autre. Le dîner bourdonnait de son énergie habituelle, rempli de clients réguliers et de nouveaux venus. Le cliquetis des couverts et le doux bourdonnement du jukebox créaient un fond sonore familier, alors qu'Amara se déplaçait avec grâce entre les tables, équilibrant des assiettes des célèbres burgers et tartes de Sonny. L'air était chargé de rires et de débats légers, surtout d'un groupe de retraités qui se réunissaient chaque vendredi soir pour se remémorer le bon vieux temps. Amara, toujours attentive, connaissait leurs préférences par cœur. Du ketchup supplémentaire pour Monsieur Jenkins, une portion de ranch pour Madame Anderson et un café décaféiné pour Monsieur Roy. Après, 8 heures du soir. Même, c'était pendant cette frénésie du dîner que le carillon familier de la cloche d'entrée du dîner résonna dans la pièce. Amara jeta instinctivement un coup d'œil vers la porte, s'attendant à voir l'un des habitués ou peut-être une famille s'arrêter pour un dîner tardif. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur une silhouette qu'elle reconnut instantanément, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé voir en personne. Debout sous la lueur chaleureuse du néon du dîner, se tenait nul autre que Steph Curry, le légendaire joueur de basketball, dont le nom était synonyme d'excellence et d'inspiration. La pièce semblait retenir son souffle collectivement. Les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase, et les têtes se tournèrent alors que les clients murmuraient à voix basse « Est-ce vraiment lui ?» Que fait Steph Curry ici? Même le cuisinier, qui quittait rarement son poste, jeta un coup d'œil par la cuisine avec des yeux écarquillés. Amara sentit son cœur s'accélérer. Elle avait suivi les matchs de Steph avec assiduité, s'émerveillant de son talent, de son humilité, et de la façon dont il se comportait, tant sur le terrain qu'en dehors. Et maintenant le voilà, debout à quelques pas, ayant l'air étonnamment ordinaire, dans un sweat à capuche décontracté et des baskets. Rassemblant chaque once de professionnalisme, Amara lissa son tablier et s'approcha de lui avec un sourire accueillant, bien que son cœur battait la chamade. « Bonsoir », dit-elle, sa voix ferme malgré les papillons dans son ventre. « Bienvenue chez Sonny. Que puis-je vous servir ce soir ?» Steph lui rendit son sourire, son attitude aussi terre-à-terre qu'elle l'avait toujours imaginée. « Juste un café noir et une part de la tarte que vous recommandez, » dit-il, sa voix chaleureuse et amicale. Amara hocha la tête. Reconnaissante pour la simplicité de sa commande, elle se mit rapidement au travail pour la préparer. Mais même en se déplaçant derrière le comptoir, elle ne pouvait pas se défaire de l'excitation grandissante dans le dîner. Les murmures des clients devenaient de plus en plus forts, un mélange d'excitation et d'incrédulité. Certains sortaient discrètement leur téléphone, prenant des photos ou envoyant des messages à des amis au sujet de cette rencontre inattendue avec une célébrité. Mais tout le monde n'était pas impressionné. À une table près de la fenêtre était assis Earl, un client régulier, connu pour son attitude bourrue et sa loyauté passionnée envers les Sacramento Kings, l'un des plus féroces rivaux des Warriors. Earl était le genre d'homme qui s'épanouissait dans les débats, souvent bruyant et houleux, et il ne tarda pas à exprimer ses pensées. « Steph Curry, hein ?» Earl murmura assez fort pour que tout le monde entende. « Betty pense qu'il est trop bien pour un endroit comme celui-ci.
La main d'Amara se figea un instant alors qu'elle posait le café et la tarte sur un plateau. Elle jeta un coup d'œil vers Steph, qui semblait indifférent aux commentaires, son attention fixée sur le menu qu'il parcourait. Prenant une profonde inspiration, elle apporta sa commande à la table, déterminée à maintenir l'hospitalité habituelle du dîner. « Voilà », dit-elle en posant les articles délicatement. « Bon appétit !» Steph la remercia d'un hochement de tête gracieux. Mais avant qu'il puisse même prendre une gorgée, Earl repoussa sa chaise avec un grincement dramatique et s'approcha de la table. La pièce tomba dans le silence, tous les regards rivés sur la confrontation qui se déroulait. « C'est bien toi, Steph Curry, n'est-ce pas ?» Earl a dit, son ton plus accusateur qu'interrogatif. Steph leva les yeux, son expression polie mais méfiante. « C'est moi », répondit-il d'un ton calme. Earl croisa les bras, sa voix devenant de plus en plus forte. « Tu gagnes des millions en jouant à un jeu, mais que fais-tu vraiment pour les gens qui en ont besoin? J'ai entendu dire que tu es plutôt avare avec tout cet argent. » Un soupir collectif parcourut la pièce. La poitrine d'Amara se serra alors qu'elle observait l'échange. Elle avait déjà vu le côté provocateur d'Earl auparavant, mais cela semblait particulièrement malveillant. Steph, à son crédit, resta calme. « J'essaie de redonner quand je le peux », dit-il calmement. « J'ai soutenu des programmes éducatifs, construit des terrains de basket et financé des œuvres de charité pour aider les enfants et les familles dans le besoin. Ça ressemble à un tas de blabla de relations publiques pour moi, rétorqua Earl. Vous, les grands, ne vous souciez que de votre image. Tout ce don en retour, c'est juste pour le spectacle. » La tension dans le dîner était palpable. Certains clients se déplacèrent mal à l'aise sur leur siège, tandis que d'autres murmuraient en accord avec les remarques cyniques d'Earl. Amara, se tenant à quelques pas, ressentit une montée d'indignation en elle. Elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Faisant un pas en avant, elle s'adressa directement à Earl. « Ce n'est pas vrai, Earl, dit-elle, sa voix stable mais ferme. Steph Curry a fait plus pour les gens que la plupart d'entre nous ne pourraient en rêver. Il a donné des bourses à des étudiants qui ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'université, a fait des dons pour les efforts de secours en cas de catastrophe et a soutenu des programmes de santé mentale. Il n'est pas obligé de faire tout ça, mais il le fait parce qu'il se soucie des autres. » La pièce tomba à nouveau dans le silence. Tous les regards étaient maintenant tournés vers Amara. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais elle refusait de reculer. « Nous devrions célébrer les gens qui utilisent leur succès pour aider les autres, pas les rabaisser, » ajouta-t-elle, sa voix pleine de conviction. Earl ouvrit la bouche pour répondre, mais l'intensité des mots d'Amara sembla le prendre au dépourvu. Il murmura quelque chose entre ses dents et retourna à sa place, laissant la pièce dans un silence maladroit et chargé.